Bonjour à toutes et tous, Hélène Schmidt qui vous parle de design humain. Aujourd'hui, on continue la série sur les canaux. Après avoir abordé un canal individuel et un canal collectif, c'est le tour d'un canal du circuit tribal. J'ai décidé de vous parler du canal 3740, le canal de la communauté. Ici encore, commençons par regarder à quel circuit appartient un canal, la tribalité. Mot-clé, soutien. Soutenir et être soutenu. Cette notion de réciprocité est indispensable pour bien comprendre la tribalité. Beaucoup de gens sont dans une tribalité déséquilibrée lorsqu'ils sont porteurs d'une énergie, que ce soit un canal complet ou juste une porte. Et comprendre cette notion-là va être capital pour qu'ils aient un rapport sain à l'énergie qui les caractérise. Ensuite, on regarde les centres de part et d'autre du dit canal. Ce canal a la particularité de connecter deux centres moteurs. Le centre du plexus solaire, qui est également un centre de conscience, la conscience émotionnelle, l'intelligence émotionnelle, et l'ego-cœur, qui est la force de volonté et l'estime de soi. On va y venir. Comprendre ces deux centres est indispensable pour vraiment pouvoir comprendre ce canal, que ce soit pour soi-même ou dans l'utilisation qu'on en fait pour accompagner l'humain. Le plexus solaire, auteur des émotions, on a forcément une personne émotionnellement définie, peu importe son type, on a forcément une personne émotionnellement définie. Comprendre le plexus solaire et la notion d'intelligence émotionnelle associée à ce centre-là va être capital. Ici, il n'y a aucune vérité dans le moment. Et c'est à travers l'échantillonnage progressif de différentes perspectives émotionnelles qu'on va devenir intelligent vis-à-vis de la situation et que tôt ou tard, dans un timing que vous ne maîtrisez pas, les êtres émotionnels, la clarté émotionnelle va se faire. Plus vous attendez, plus vous échantillonnez en conscience différentes perspectives émotionnelles, plus vous allez être intelligent et plus votre clarté va être vraiment liée à cette intelligence émotionnelle et non pas à une intelligence ou un arbitrage mental. Là, ce que j'ai dit, c'est valable d'une manière générale pour toutes les personnes qui ont le plexus solaire défini. La vague émotionnelle qui est associée au plexus solaire va dépendre du circuit, du canal qui va définir le plexus solaire ou des canaux émotionnels. Mais revenons au 3740. On est sur une tribalité, on est sur une émotionnalité directement liée au rapport à la tribalité et on est sur le plus tribal et communautaire de tous les canaux en design humain, on est sur le canal de la communauté. Les deux portes qui le constituent, c'est la porte 37, la porte de la famille, et la porte 40, la porte de la solitude. Ces deux énergies très complémentaires, mais qui de prime abord peuvent sembler antinomiques. Avant de les développer un peu plus, une autre chose très importante à garder à l'esprit quand je vais vous développer l'explication du canal, c'est que c'est ici un canal projeté. Ça veut dire que c'est une énergie qui doit être spécifiquement reconnue et invitée comme tous les canaux projetés. Revenons au 3740. D'un côté, il y a la 37 qui est en mode tous ensemble, ouais. La 37, c'est la famille et les amis, c'est la vie. On ne peut fonctionner que de manière tribale. On est fort qu'en étant ensemble. On est là pour construire, soutenir, évoluer ensemble. Il y a cette notion d'intelligence tribale, du fait que chacun va avoir un rôle important dans la tribu. La peur sous-jacente liée à cette porte 37, et d'ailleurs la peur des rôles traditionnels, paradoxalement, chaque porte contenue dans chaque centre de conscience porte une peur sous-jacente. Ici, donc, celle que je viens d'énoncer. Donc, qu'est-ce que ça induit pour le porteur de ce canal en particulier et pour le porteur de la porte 37 en général, plus largement? C'est des gens qui ont une grande valeur liée autour de tisser des liens, liée autour du fait de pouvoir toucher les gens, liée au fait de faire des promesses, de quelque part s'en remettre vraiment à autrui et donc passer aussi à travers des cycles de bonheur ou de douleur dans les amitiés. C'est la nature de la vague émotionnelle. Moi, je sais que j'ai une maman 3740. C'est la seule émotionnelle de la famille et de surcroît, si on regarde le design de mon père, de mon frère et de ma sœur,
C'est la seule qui est vraiment dans des définitions tribales avec ce canal-là en particulier et plus généralement. On est tous plutôt dans du collectif ou dans de l'individualité et en fait elle vit super mal le fait que on soit pas très branché tribu en fait. Ça veut pas dire qu'on s'aime pas, c'est juste qu'on est dans des tripes complètement différents et des fois elle en souffre. Et j'aimerais qu'elle s'intéresse au design humain et qu'un jour elle me demande, ce que je pourrais lui dire, maman, regarde, c'est normal, c'est pas une fatalité, t'as pas échoué dans ta vie. Mais forcément, son référentiel va être lié à sa lecture du monde qui est profondément tribale et communautaire. Donc vous voyez bien, à travers ce partage rapide que j'ai fait des designs de ma famille, comment est-ce qu'on peut vraiment apporter un éclairage extrêmement qualitatif à une personne porteuse de ce canal-là. Il est aussi important que les 37-40, je vais développer les caractéristiques du canal juste après, comprennent que tout le monde ne va pas fonctionner comme eux. Mais que par contre, il est indispensable qu'ils soient dans des environnements dans lesquels ils sont reconnus et invités pour l'apport vraiment spécifique qu'ils apportent à travers l'énergie de ce canal-là. Regardons un petit peu plus ce qui se passe dans ce canal du côté de la porte 40. La porte 40, elle est dans l'ego-cœur. Elle va vraiment venir ici, on va définir le type de force de volonté auquel le porteur de cette énergie, de ce canal, va avoir accès. On est sur la porte de l'ego, la porte de l'amour du travail et la porte de la solitude. Donc on est sur une personne qui a vraiment une capacité à pouvoir se mobiliser de manière absolue vis-à-vis d'un travail qu'il ou elle aime et qui est au service d'une tribu à laquelle il ou elle appartient, aime appartenir, se sent reconnu et invité. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Mais c'est aussi une personne, les égos définis sont là pour être paresseux. C'est des gens qui vont mobiliser ponctuellement leur force de volonté et se reposer, travailler et s'amuser. Beaucoup de gens ont des égos définis absolument dysfonctionnels parce qu'ils ne comprennent pas la mécanique de base de ce centre de l'ego-cœur. Et leur estime de soi est là pour être directement liée au canal ou bien au canaux, s'il y en a plusieurs, qui viennent définir le dit centre ego-cœur. C'est pas j'ai de l'estime de moi au sens large, c'est pas j'ai de la force de volonté au sens large, c'est très limité et spécifique au canal ou aux canaux qui définissent ce centre. Donc le seul moyen d'avoir un rapport sain à son ego défini, ça va être de comprendre les manières très spécifiques dans lesquelles cette force de volonté doit être mobilisée, et ce, avec discernement et parcimonie. Ici aussi, c'est la reconnaissance et l'invitation, la sollicitation spécifique de ce canal et la stratégie et l'autorité, plus généralement, ce qu'on peut retrouver ce canal-là chez 3 des 4 types, c'est-à-dire projecteur, générateur, manifesteur. Eh bien, comprendre cette 40 va être capital. Pourquoi? Parce que son écueil, ça va être de s'épuiser à la tâche. Je vous explique. Moi, j'ai la 40 dans un ego non défini. La 40 a vraiment des schémas d'épuisement. C'est l'une des portes qui peut être un accélérateur absolu de burn-out. Parce que on va avoir une personne qui essaye de prouver sa valeur. Le thème du non-soi de l'ego, c'est de prouver sa valeur, qu'il soit défini ou non défini, parce que s'il est défini et dysfonctionnel, laisse tomber, on tombe dans le thème du non-soi. Donc on va avoir quelqu'un qui, à l'échelle du centre, va vouloir essayer de prouver sa valeur, mais on a surtout quelqu'un qui est dans une tribalité profonde, qui a besoin de sentir qu'on appartient à la tribu. La personne qui porte ce canal-là a ce besoin de contribuer, et c'est sûrement la personne qui va être la travailleuse la plus ardue au sein de la tribu. Mais elle est là pour apporter cet équilibre indispensable à la tribu, de dire « je vous aime beaucoup, c'est hyper important pour moi de faire partie de la tribu et de me sentir acceptée ». Et vraiment, il y a un aspect de transaction relationnelle très très important. Mais j'ai besoin d'être en retrait de la tribu. Ou alors, j'ai besoin d'aller me reposer ou faire ma vie une fois que j'ai contribué à la tribu. Donc, quelque part, c'est l'équilibre de dire c'est important d'appartenir à la tribu, mais on ne se limite pas à celle-ci, et aussi ça ne veut pas dire qu'on doit s'épuiser pour la tribu. Or, paradoxalement, alors que la 40 est là pour apporter cette énergie-là dans la tribu, elle va aussi être la première à ne pas se respecter et ne pas
arrêter de travailler, forcer la volonté qui la caractérise et donc faire dérailler son centre égo-cœur, et donc en conséquence se retrouver dans des schémas d'accélération de potentiel d'un état de burn-out divers et variés. Donc ça, c'est les portes séparées. Si on les met ensemble, on se retrouve avec deux caractéristiques formidables liées à ce canal. Premier point. Le premier point, c'est de comprendre la qualité de marchandage, de négociation afférente à ce canal-là. On peut facilement voir comment, de manière équilibrée, la 37 et la 40 viennent se compléter pour non seulement avoir à l'esprit le bien de la tribu, ce qui doit être fait, la manière de contribuer, mais également être dans une force de frappe importante, dans une grande efficacité, une capacité à mobiliser sa volonté de manière constructive et puissante et remplie de valeur ajoutée parce qu'on fait un travail qu'on aime et qui fait sens pour nous au sein de la tribu, mais on négocie aussi les limites et les conditions de son repos. Cette négociation, elle n'est pas financière, même s'il peut y avoir des implications financières, c'est vraiment à l'échelle relationnelle qu'elle se passe. C'est la relation, l'humain, la tribu, la survie et la prospérité relationnelle de la tribu est au centre des préoccupations de ce canal-là, même si derrière, l'effet collatéral, ça va être de créer beaucoup de valeur et de collaborer ensemble. Donc cette négociation, elle est pour tout un chacun dans la tribu, mais elle est aussi sur le rôle de chacun au sein de la tribu. Et là, on arrive dans le deuxième point qui caractérise ce canal-là, et de mon point de vue, le deuxième super pouvoir de ce canal. Une fois que le cadre de la collaboration est calé et renégocié régulièrement pour le plein épanouissement, la pleine contribution et l'équilibre de tout un chacun, eh bien, il y a la réalité de qui fait quoi au sein de la tribu. Et lorsqu'on est correctement reconnu et invité en étant porteur de ce canal-là, qu'est-ce qui se passe? Deux choses très chouettes se passent. La première, c'est que naturellement, le porteur du canal va trouver sa place au sein de la tribu et va trouver en quoi consiste sa meilleure contribution, sa plus grande valeur ajoutée, tout en se respectant soi-même. Et une fois qu'elle est installée là-dedans, elle peut aussi très facilement comprendre, détecter quelles sont les meilleures contributions de chaque membre de la tribu qui non seulement vont leur faire apporter aussi leur pleine valeur ajoutée, mais aussi leur plein épanouissement et assurer leur équilibre. Donc on voit aisément comment ce canal est un canal de leadership, de circonstance dirons-nous, à condition qu'il soit correctement reconnu et invité. Spécifiquement, bien sûr que ça se passe par ailleurs via stratégie autorité si on dézoome au-delà de sa nature de canal projeté. Donc voilà ce que je pouvais vous dire vis-à-vis de ce canal de la communauté. J'ai fait en sorte de choisir des canaux que je sais être communément rencontrés. C'est statistiquement un des canaux qu'on va le plus rencontrer, comme le 2343 que j'ai précédemment évoqué, puisque c'est ce qu'on appelle des polarités. Je ne vais pas développer ici en quoi consistent les polarités en design humain, mais on peut aussi très souvent les retrouver dans des croix d'incarnation. Donc je vais en rester là pour ce canal-là. Bien sûr qu'il y a plein de choses à affiner. J'espère que vous avez compris non seulement l'importance de la compréhension des circuits dont fait partie un canal, de la compréhension des centres de part et d'autre, des portes du canal et du canal lui-même. On peut vraiment aider les gens en leur expliquant comment ils fonctionnent. On va malheureusement très souvent rencontrer des 37-40 dans des relations dysfonctionnelles, dans des relations à sens unique, dans des relations où ils vont s'épuiser, dans des relations où ils ont beaucoup d'amertume, de colère ou de frustration, parce qu'ils ne sont pas dans une transaction énergétique juste, parce qu'ils ne sont pas reconnus et invités, ou parce que on essaye d'abuser d'eux et de leur côté extrêmement tribal et de les pousser à l'épuisement. C'est vraiment des explications qui peuvent aider les porteurs de ce canal-là à reprendre leur pouvoir et leur responsabilité et à mieux cerner la contribution unique qu'ils abordent. Et toujours se souvenir que tout le monde n'a pas ce canal-là, donc ça peut leur éviter beaucoup de souffrances inutiles que d'espérer que tout le monde fonctionne comme eux. Par contre, ils ont un apport vraiment unique et qualitatif à apporter au monde. Si cette manière de présenter les canaux vous convient et que vous voulez en savoir plus, peut-être apprendre d'autres éléments sur les canaux et les portes avec moi, je vais bientôt proposer un programme qui vous enseigne la totalité des canaux et des portes en design humain. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Je ne sais pas encore au moment où j'enregistre cette vidéo à quel moment de 2025 ce programme va sortir, mais soit à travers les liens dans la vidéo, soit à travers l'inscription à ma newsletter, vous pourrez être tenu, informé, et je vous dis à bientôt peut-être. Au revoir.